Bonjour, comment ça va? Il était comment ce Noël? Bien? J'espère. Si vraiment il était pourri, celui de l'année prochaine sera peut-être mieux, hein. Ne désespérez pas. Et comme je vous l'ai dit sur Instagram, si vraiment vous avez passé un réveillon à chier, je vous envoie plein de douces pensées, voilà, et de gros bisous. Rien de particulier à filmer aujourd'hui, j'avais juste envie de venir papoter avec vous. J'ai ma petite infusion de Noël pour l'occasion. Vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram si je pouvais vous faire une vidéo dans laquelle je vous montre mes cadeaux de Noël. Alors non, déjà parce que j'aime pas du tout ce type de vidéo, c'est pas du tout mon dada. Donc autant je n'aime pas les regarder, autant je n'aime pas les faire non plus, hein. Et en plus, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de cadeaux, dans le sens où j'ai eu la plupart du temps des petits sous-sous, voilà, et des chocolats. Donc ça me va très bien, honnêtement. Moi, on ne peut pas me faire plus plaisir qu'en ne m'offrant rien, hein. C'est-à-dire que je préfère 1000 fois ne rien avoir plutôt que voilà, d'avoir des bibelots, des trucs qui vont un peu encombrer ma maison et dont je n'ai pas forcément besoin. Une petite enveloppe, voire rien du tout, c'est parfait pour moi. Mais je ne pouvais pas ne pas vous montrer le cadeau, hein, auquel je ne m'attendais pas, mais alors... Ah bah c'était l'excitation, hein, clairement. Est-ce que vous avez vu, je crois que c'est la dernière vidéo, enfin l'une des dernières vidéos, auquel cas vous devez comprendre, hein, pourquoi je suis excitée comme une puce. Voilà, c'est la machine à coudre de Lidl, donc la marque Silvercrest, que vous devez probablement connaître de nom, qui a vraiment très bonne presse. J'en ai entendu beaucoup de bien et vous avez été plusieurs en privé sur Instagram à me dire qu'elle était vraiment chouette pour démarrer, qu'elle avait un excellent rapport qualité-prix. Donc je suis ravie, hein, évidemment. De moi-même je l'aurais peut-être pas acheté neuf, puisque comme je vous l'avais dit, je serais sûrement partie sur une machine d'occasion, mais bon bah évidemment je suis très heureuse, voilà. Alors j'ai commencé hier, j'ai fait quelques petites choses. Bon, c'est très fastidieux, hein, comme je ne connais rien, mais vraiment rien de rien, hein. Je n'ai même jamais cousu quelque chose à la main, donc c'est pour vous dire on part d'un niveau plus que débutant, hein. Donc j'ai découvert les joies de la canette, hein, qui n'est pas qu'une boîte métallique qui contient du coca ou de la bière, et toutes les autres parties et les autres accessoires qui sont liés à la machine à coudre. Je me suis aidée d'une vidéo de la chaîne, je sais plus, j'ai plus le nom, mais si jamais ça vous intéresse, je vous la remettrai en barre d'infos. Et je me suis essayée à la confection d'un mouchoir. Je me suis dit, oh bah ça va un mouchoir, c'est simple, c'est juste un carré et voilà, il faut coudre les bords et puis c'est tout quoi. Non mais en fait ce n'est pas simple du tout, hein. Je ne suis pas partie dans la facilité directement, c'était pas du tout droit. Bref, et puis bah les coins, les angles, je vous en parle même pas, hein, c'était une catastrophe, voilà. Donc j'ai laissé de côté le mouchoir, je ne l'ai pas terminé, du coup il est resté en plan, le pauvre. Et je suis en train de faire un petit sac à pain, enfin un sac à baguette plus précisément. Et là je dois avouer que je suis un petit peu plus satisfaite de moi, d'autant que là c'est assez simple, hein, parce que même si les coutures sont un peu dégueu, elles sont à l'intérieur, hein. Voilà, il suffit de coudre, vous retournez, ni vu ni connu, tout est caché à l'intérieur. Je ne l'ai pas fini puisque j'avais pas en fait de petites ficelles pour le haut, pour le fermer. Donc j'ai acheté ça aujourd'hui. Je vais sûrement vous faire un petit haul couture juste après mon blabla. Et sinon j'aimerais bien faire des petits sacs à savon, vous savez, avec du coton enduit. D'autres sacs à braque parce que ça sert toujours, hein. J'ai ce coussin, voilà, qui a la fermeture complètement déglinguée. On dit merci Houston et Arizona, donc il faudrait que je le répare. J'ai aussi des rideaux devant une armoire dans notre chambre qui sont beaucoup trop longs depuis approximativement 3 ans, hein, et que je n'ai toujours pas emmené à la couturière. Donc maintenant il n'y a plus qu'à, hein. La machine à coudre est à la maison, donc il va falloir que je fasse un ourlet moi-même. Qu'est-ce que j'avais dit autrement? Je ne sais plus. Ça me reviendra probablement plus tard.
Mais alors quand je vois vos créations, parce que vous êtes plusieurs à m'envoyer des petites photos de ce que vous faites et tout, mais ça me semble loin, hein, des t-shirts, des jupes et tout. Ah bah non, moi je suis encore au sac à vrac, hein. On y va doucement mais sûrement. En tout cas, je comprends les personnes qui m'ont dit que c'était addictif, parce que je suis à fond, hein. J'ai envie de ne faire que ça de mes journées en ce moment. Bon, je pense que c'est parce que c'est l'excitation du début aussi, mais en fait j'ai l'impression que c'est complètement infini au niveau de la création et que je vais pouvoir faire plein de choses, quoi. Même des petits carrés lavables pour mes proches, des housses de coussins, enfin bref. J'ai hâte! Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vous ferai pas de vidéo mes cadeaux de Noël, mais histoire de vous contenter un petit peu, hein, je voulais vous montrer mes autocadeaux, hein, parce que oui, je suis du genre à me faire des autocadeaux et en général ce sont les meilleurs, hein, évidemment, puisque c'est moi qui les ai choisis. Alors, il y a deux petits autocadeaux et puis un très gros autocadeau que je vous ai déjà confessé, hein, du coup sur Instagram, parce que voilà, quand je l'ai commandé, c'était un petit peu l'excitation de l'année, disons les choses comme elles sont. Par quoi je commence? Les petits, je vous garde le suspense du gros autocadeau, hein, pour après. Ces petits Lego Brickheads Harry Potter que j'ai cherché pendant plusieurs semaines. Vous aviez vu sûrement dans une autre vidéo Harry et Edwige que Claudia, ma petite Claudia, gros bisous si tu passes par ici, m'avait offert il y a quelques mois. Et j'avais en tête de m'offrir Ron et Albus. Et alors, comment vous dire, introuvable. Je ne sais pas combien de magasins j'ai fait. Ils étaient nulle part, même sur le store internet, enfin sur le store web de Lego, ils étaient sold out. Je me suis dit mais c'est pas possible, je ne vais jamais mettre la main dessus. Et si, je les ai trouvés sur l'e-shop de Toys R Us. Je crois qu'ils sont plus dispo dessus maintenant, mais je suis ravie. Voilà, Harry Potter c'est une de mes grandes passions dans la vie, moins que Game of Thrones, hein, quand même, faut pas déconner, mais quand même. Et franchement j'adore ces petits brickheads là. J'ai 5 ans, hein, voilà, je suis ravie d'avoir ces jolies petites figurines à la maison. Et alors la construction c'est que du bonheur, moi j'adore, hein. Je me mets sur mon petit canapé avec mon infusion, un petit film de Noël et voilà, je suis bien. Deuxième autocadeau qui n'a foutrement rien à voir, vraiment. Je me suis offert ce livre de Helen N. Aron. Je ne connais pas cette autrice. Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter, aux éditions Poche Marabout. Et je crois que c'est un livre qui était déjà sorti sous un autre titre. J'ai cru lire ça. Où est-ce que j'ai lu ça? Je ne sais plus. Ah, cet ouvrage a fait l'objet d'une précédente édition sous le titre « Ces gens qui ont peur d'avoir peur » aux éditions de l'Homme en 2013. Que vous dire, hein, j'ai pas hésité bien longtemps en lisant le titre, parce que moi je fais partie de la grande famille des hypersensibles. Peut-être que vous aussi, parce que on est très nombreux, hein, je crois que c'est 1 personne sur 5. Oui, c'est ça, 1 personne sur 5 naît avec une sensibilité exacerbée. Il y a un test sur je ne sais plus quel site que vous pouvez faire pour savoir si vous êtes hypersensible. Je vous le remettrai en barre d'infos si jamais je le retrouve. Et donc dans ce petit livre, l'auteur en fait nous propose des petits tests, des exercices, pardon, des conseils, etc. pour essayer de mieux cerner, de mieux comprendre et de mieux accepter notre hypersensibilité. Derrière il est écrit: ce livre est conçu pour aider les personnes hypersensibles à s'adapter aux différents aspects de ce trait de caractère, mais aussi pour les inciter à en faire un atout dans leur vie professionnelle et personnelle. Alors moi j'ai pas forcément du mal à accepter mon hypersensibilité, mais parfois j'ai du mal à la gérer. Donc je me dis que ça peut vraiment être utile. J'ai pas du tout commencé à le feuilleter, à faire les exercices, etc. Je vous en donnerai des nouvelles si ça vous intéresse. Peut-être pas sur le blog, mais à l'occasion d'un petit post Instagram. Et alors, le gros autocadeau que je ne vais pas vous montrer puisque c'est pas quelque chose de matériel. Je vous en ai parlé là encore sur Instagram. Il y a une convention Game of Thrones en septembre 2019, c'est la 2e édition
Elle s'appelle All Men Must Die et elle est organisée par Empire Conventions. Et j'étais en grande hésitation parce qu'autant vous dire que les prix, alors déjà que de base un pass pour une convention c'est pas forcément donné, mais alors là pour la convention Game of Thrones c'est encore plus élevé, j'ai l'impression. Il y avait plusieurs passes évidemment. Le pass le plus élevé, donc juste avant les VIP, qui s'appelle le pass Drogon, il n'était pas du tout accessible, hein. J'ai même pas envisagé une seule fois de me l'offrir. Je crois que plein pot il était à 450 €. Oui, je sais, c'est très cher. Donc dans ma tête, déjà de base, j'étais plutôt sur le pass d'en dessous, hein, qui était le pass moyen. Alors je sais plus le prix, j'ai pas le prix en tête. Et encore après, il y avait un pass qui était encore un peu moins cher. Pour les fêtes de Noël, qu'est-ce que vous faites derrière le poêle tous les deux là? Oh! Mais c'est leur cachette favorite. Pourtant il n'y a pas énormément de place, hein, mais ils adorent. Arizona, Houston? On est cachés. Je te vois, non mais je vois l'oreille, hein. Oui, je vois l'oreille, oui. Bah alors, bah qu'est-ce qu'on fait? Oh oui. J'ai perdu le fil, c'est formidable. Bref, la société qui organise cette convention a proposé pour les fêtes de fin d'année une belle réduction de moins 25% sur tous les passes comptants, parce que vous pouvez aussi payer en plusieurs fois. Alors autant vous dire que 25% de réduction sur une grosse somme comme 450 €, c'est pas du tout négligeable. Il me semble qu'elle est encore active à l'heure où vous voyez cette vidéo, parce que je crois qu'elle est valable jusqu'au 11 janvier. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble. Et donc, Café Bibi, elle s'est offert le pass Drogon. Voilà, le high pass, tu vois. Au-dessus c'est les VIP, hein. On peut pas plus. Donc, je vais manger des pommes de terre, hein, jusqu'à Pâques, à peu près, ou des pâtes au choix. Voilà. Bon, plus sérieusement, c'est une énorme somme, j'en ai vraiment conscience, mais je me dis que c'est une fois dans ma vie, hein. Des conventions Game of Thrones, à mon avis, je n'en ferai pas d'autres. Donc voilà, je me suis fait un gros plaisir et je pense que ça va être mon moment de kiff pour l'année 2019, hein. Ah, très clairement, je suis pas loin de compter les jours, hein. J'ai subi une interruption imprévue, hein, inopinée. Donc nous sommes le lendemain des plans que vous venez de voir, parce que je n'ai pas du tout pu terminer mon blabla d'hier. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein, chez moi, des vidéos un peu décousues. Bref, je suis en train de me faire mon 4 heures. Donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Et puis ensuite, je vous montrerai mon fameux petit haul spécial couture, mes petits achats. Juste avant, je voulais vous partager un bon plan, puisque je les ai encore sous les yeux et je sais que je vous en avais déjà parlé sur Instagram et dans une vidéo, mais peut-être que vous n'avez pas vu passer ça. Donc je vous le repartage parce que c'est vraiment un bon plan. Je suis passée il y a quelques jours chez Nose et Max Plus, route de Lorient, pour les Rennais et les Rennaises, et ils ont reçu un bon stock de laits végétaux. Et comme d'habitude, c'est hyper intéressant au niveau des prix. La brique est à moins d'1 €, 99 centimes pour celle-ci. Des briques, alors attendez, je crois que c'est riz, parce que là ils mettent amande noisette, mais chez Have a Dream on essaye un peu de nous arnaquer, hein, parce qu'il y a majoritairement du lait de riz quand même dedans, et à côté il y a un petit peu d'amande et de noisettes. Je vois plus le prix, si, 99 centimes. J'ai aussi trouvé du lait de soja à 77 centimes. Et du lait riz chanvre, là un petit peu plus cher, à 1,99 € chez la marque Evernat. À chaque fois que j'en trouve dans un magasin de déstockage, je fais du stock et honnêtement je n'en achète quasiment jamais à prix fort du lait végétal. Soit je le fais maison quand j'ai envie de me faire minute un petit lait d'amande, un petit lait de cajou, de noisette, soit je l'achète voilà comme ça en magasin de déstockage à prix réduit, parce que c'est super intéressant. J'ai aussi trouvé ces petits desserts de l'enseigne DM, qui est une enseigne allemande que je ne connais que de nom, hein, parce que la Bretagne, l'Allemagne, bon c'est pas tout à fait la porte à côté, donc je n'ai jamais eu l'occasion d'aller y faire mes courses. C'est des petits desserts à la coco, je pense, j'ai même pas trop regardé la compo. Lait de coco au sucre de canne, amidon de maïs, noix de coco râpée, gomme xanthane, jus de citron. Donc au niveau des ingrédients c'est assez clean, je pense que ça va avoir bien goût de coco, hein, du coup. C'est pas du tout un dessert qui se stocke au frais,
Vous pouvez avoir ça dans vos placards comme ça en cas d'imprévu ou en cas de panne de dessert frais. Vous avez ça, ça fait un peu comme une compote hein, finalement. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. 1,50 € les deux petits pots. Je me suis dit que j'allais essayer. Et enfin j'ai trouvé ça qui vont me servir dans mon petit goûter du jour. C'est des flakes au quinoa de la marque Priméal. Alors je crois qu'il n'y a pas que du quinoa, hein. Il doit y avoir du maïs. Oui c'est ça, maïs en grande majorité, quinoa à hauteur de 25%, un petit peu de sucre roux et de sel. Et c'est pas trop sucré. Non, c'est vraiment pile poil sucré juste comme il faut. Donc je vais me faire un petit goûter avec ça. Du lait végétal qui est déjà entamé, que j'aime beaucoup, c'est celui de la marque Soy au soja, petite épeautre et noisette. Il est vraiment délicieux celui-là. Et puis par dessus je vais me mettre des petites gourmandises. J'ai prévu de mettre les petites myrtilles de Coro. Je vous en ai parlé sur Instagram. C'est hyper intéressant parce qu'elles sont sucrées au jus de pomme, donc c'est très doux en bouche. Et j'en ai fait des petits muffins avec un bon gros carré. Oui. Ah bah oui, ce sont des myrtilles, oui. Je ne pense pas que ce soit pour les chats. Tu en veux? Ça a l'air de l'intéresser. Ah oui, bon, oui. Bonjour. Tu es intéressée par les myrtilles? Moi j'adore. Bon, je suis pas sûre que t'aimerais beaucoup ça en fait. Tu viens faire du cinoche? Hein? Ouais? Encore une fois, je me suis fait couper dans mon élan, hein, par un poilu. Oh, comme si c'était la première fois. Je crois que je vous disais que j'en ai fait des petits muffins avec du chocolat au milieu, qui sont vraiment délicieux. Je vous ai posté la recette sur Instagram, donc je vous remettrai une petite photo ici, histoire de vous allécher un peu. Puis je vous remettrai le lien du post Instagram en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir ça directement. Donc oui, je vais mettre ça par dessus. Et puis toujours chez Coro, je vais aussi mettre ça dessus. Ce sont des cerises amarena enrobées de chocolat noir. Comment vous dire hein, si vous aimez les mon chéri, mais que vous ne pouvez pas par exemple manger des chocolats qui contiennent un peu d'alcool, voilà, sérieusement, ce sont de vraies merveilles hein, clairement. C'est le deuxième paquet que j'entame là en 2 semaines. On va se calmer hein. J'ai mis mes petits flakes dans un bol. Je vais rajouter le lait végétal. Je vais même pas faire chauffer style porridge. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme, donc je vais juste faire un peu gonfler à froid. Ce sera très bien. Les fameuses myrtilles. Et puis, pour la petite touche gourmande, hein, les fameuses cerises enrobées de chocolat noir. Ouh, ça va être bien ça. C'est bon. Je pense que vous voyez le plumeau là. Je vais vous faire mon petit haul couture en même temps que je mange mon petit goûter. Alors j'ai pris des canettes en plastique parce que je n'en ai que 3 avec la machine à coudre de Lidl, enfin il me semble. Donc je me suis dit que c'était pas mal d'en avoir un peu en rab. Donc j'en ai bien pris en plastique puisque les canettes qui étaient de base avec la machine à coudre sont en plastique. D'après ce que j'ai cru comprendre, il ne faut pas prendre des canettes en métal si vous avez acheté votre machine avec des canettes en plastique. Et inversement, si elle est vendue avec des canettes en métal, il faut prendre des canettes en métal. Vous m'avez comprise, n'est-ce pas? Autrement, j'ai pris du fil. Alors là, j'étais un peu perdue parce qu'en fait, il y avait plein de matières. Il y avait du fil en coton, du fil en polyester, du fil en polyester recyclé. Il y avait coton... enfin normal, standard, extra fort. Alors moi j'ai pris coton, normal. Je ne savais pas trop. Non mais mon chaton, elle est sur le dos, sur le canapé, comme ça. Mais moi aussi je t'aime. Oh oui, oui t'avais dur, oui, j'en ai bien conscience. Je disais, je ne savais pas trop ce qu'il fallait que je prenne. Donc j'ai pris du coton normal. Il n'y avait qu'une seule marque, c'est Gutermann. Je pense que c'est ça. C'est ce qui est écrit sur les petites bobines. J'ai pris une grande bobine de noir, du blanc
du beige écru on va dire et du bleu très foncé parce que j'ai pris des tissus dans ces tonalités là et je me suis dit que voilà ce serait raccord. Bon, j'imagine que pour commencer on n'a pas besoin de 36 000 couleurs donc ce sera très bien. En parlant des petits tissus, ce sont ceux-là en fait, voilà, ce sont des chutes j'imagine qui ont été mises par famille de tonalités on va dire et j'aimais beaucoup ces petites couleurs un peu bleu tie and dye comme ça, je trouvais ça sympa. Donc au niveau des dimensions, donc on en a 4 et à chaque fois ils font 25 par 55 donc j'ai de quoi faire quand même des petites choses sympas avec. J'ai pris autrement 2 autres coupons solitaire on va dire. J'ai pris ce petit jaune moutarde avec des petits cercles on va dire noirs un peu façon léopard comme ça. C'est pas léopard mais vous voyez ce que je veux dire, panthère quoi. Et puis celui-ci, alors là c'est pas du tout le même coton, je ne saurais pas vous dire quel type de coton c'est, mais c'est pas du tout pareil que les autres. Et on a à chaque fois des petites croix tissées dessus. Il me plaisait bien aussi. Donc voilà, j'ai pris ça. Je me suis pas aventurée dans des grands pans de tissu à découper, à part pour du coton enduit que je vais vous montrer tout de suite. Et du coton filet parce que je débute tout juste. Hein, donc on va démarrer sur des petits travaux, ce sera déjà pas mal. Et puis dans tous les cas je compte aussi aller chez Emmaüs, dans les ressourceries etc. récupérer des vieux draps, des très grandes chemises etc. Hommes en général, au rayon hommes il y a des très grandes chemises, c'est idéal pour faire des mouchoirs, ce genre de truc. Donc finalement je pense que j'achèterai peu de tissu neuf entre guillemets. Pour le coton enduit dont je viens de vous parler, je suis tombée complètement amoureuse de ce motif nageuse on va dire. J'aime beaucoup vraiment. Dans un autre magasin dans lequel je suis allée après, il y avait un autre motif avec des citrons qui était hyper joli, mais je m'étais déjà laissé tenter par celui-là, donc ça servait à rien que je recraque pour autre chose. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit du coup comme on a été coupé d'une journée à l'autre, mais je compte faire des petites pochettes à savon avec ça. Donc j'ai pris de quoi faire hein, puisque je crois qu'il fait 1m20 ou 1m60 peut-être bien, et j'en ai pris 50 cm. Donc il y a de quoi faire de la pochette et se tromper hein, accessoirement. Ça c'était pas du tout prévu, j'ai pris du coton un peu filet de pêche, je sais pas trop quel nom précisément ça porte, parce qu'en fait chez Ecolène il y avait une zone avec des petits kits où vous avez en fait dans un kit tout ce qu'il vous faut pour faire je sais pas, des bavoirs, des sacs à vrac etc. Et ils avaient un kit justement sac à vrac. Et en fait sur la partie haute, entre 2 bandes de tissu, il y avait cette espèce de coton filet comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper sympa en fait. Puis en plus ça permet de voir ce qu'il y a dans le sac à vrac. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de faire mes petits sacs à vrac avec ça. Alors je vais peut-être pas partir directement sur des modèles compliqués hein. Je vais réserver ça pour mes sacs à vrac d'ici quelques mois hein. Je vais déjà commencer par un sac de base juste en tissu et après on verra. J'ai aussi pris des petits cordons comme ça. Je pense que j'en ai pas pris beaucoup, mais au pire je pourrais retourner en acheter. Donc j'en ai pris un avec un diamètre moyen et un avec un diamètre plus petit. Le petit va me servir je pense pour mes pochettes à savon, et puis celui-ci pour mes sacs à vrac un peu plus classiques. J'ai pris des petites épingles comme ça à tête blanche, je pense que ça peut toujours servir. Et des ciseaux pour finir. Alors le budget ciseaux, est-ce qu'on en parle hein? J'avais repéré cette marque là qui est pas mal conseillée sur internet, et même chez nous on a déjà des outils de jardinage, genre un taille-branche, c'est pas ce nom là que ça porte, mais vous m'avez comprise, de cette marque là, Fiskars, qui est une très bonne marque. Ils ont été dévalisés chez Ecolène au niveau des ciseaux, il n'y avait plus de M ni de L en droitier. Donc je me suis rabattue sur le XL en universel. Ah autant vous dire que ça fait des grands ciseaux hein.
vraiment. Mais au moins je me dis, quand je serai suffisamment aguerrie et que j'aurai de grands pans de tissu à couper, bah, je serai déjà équipée avec de grands ciseaux. Donc pas donné parce que je dois avoir le ticket par là. J'aurais pu l'acheter probablement sur internet et il m'aurait coûté moins cher. Mais bon, hein, j'étais chez Ecolène, donc j'ai tout pris là-bas. 29,60 € quand même. Hein. Et voilà pour ce petit haul couture. Bah, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Hein, je vous donnerai des petites nouvelles de mes projets sur Instagram. Et il faut que je pense à laver mes tissus avant de me lancer dans un quelconque projet. Je n'y aurais pas du tout pensé de moi-même. Donc heureusement que vous êtes là et que vous m'avez donné ce petit conseil sur Instagram parce que bah, je me serais retrouvée avec une création après lavage qui ne ressemble plus à rien, hein, ou presque. Donc je vais d'abord passer tout ça en machine avant de faire quoi que ce soit. Après, pour le coton enduit, ça passe en machine ça? Bon, j'imagine que oui, mais j'ai un doute quand même. Je vais peut-être me renseigner hein, avant de faire n'importe quoi. Du coup, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. À l'heure où je filme, on est samedi, le 29, donc à quelques jours du réveillon du 31. Au niveau du menu, on fait ça à la maison, je vous l'avais dit sur Instagram, et on est 3 couples et tous ont accepté que le menu soit 100% vegan, donc je suis ravie. Je vais préparer un risotto au cèpe en entrée. Enfin d'abord je vais faire des petits amuse-bouches pour l'apéritif. Je vais faire un tarama végétal, probablement du houmous, voilà des petites choses un peu sympas à tartiner. Le risotto au cèpe pour l'entrée. Pour le plat je vais faire un rôti de sétan que je vais enrouler avec une petite farce ou une duxelle de champignons, je sais pas trop, et une pâte feuilletée encore autour. Et à côté je vais faire un gratin dauphinois et peut-être des petites carottes glacées au sirop d'érable ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être très sympa. Et pour le dessert, je pense que je vais caler des petits fromages végétaux entre le plat et le dessert. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps de les faire maison. Sinon voilà, j'achèterai des petits fromages en biocoque. Maintenant on en trouve assez facilement. Et pour le dessert du coup on a commandé une bûche chez Alexandra, dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois, qui est autour de Rennes en fait et qui fait des pâtisseries véganes, parfois sans gluten. Donc autant vous dire que c'est juste parfait hein. J'attendais avec impatience que quelqu'un s'installe autour de Rennes et propose ce type de service. Et alléluia, Alexandra est arrivée. Et donc là pour le 31 elle va nous préparer une bûche chocolat orange qui a l'air vraiment excellente. Je crois qu'elle avait posté une photo sur son compte Instagram. Je vous remettrai son compte Instagram par ici. N'hésitez pas à la suivre parce que pour avoir goûté plusieurs de ses créations, niveau gourmandise on est plutôt pas mal hein. Voilà pour notre menu du 31. J'espère que ce sera réussi hein, et que ça aura du succès aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez vous concocter hein, pour ce bon repas. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous passez une très belle fin d'année. Et est-ce qu'on tente la blague pourrie ou pas hein? Allez, à l'année prochaine.